Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Happy Happy Mom. Aujourd'hui, c'est le culte de l'âme. C'est le podcast qui vous aide à devenir toujours plus libre, toujours plus serein. Et justement, aujourd'hui, c'est le thème deviens libre. Voilà, parce que on est dans un monde qui, sans avoir l'air d'y toucher, nous impose quand même des choses qui quelque part nous mettent des chaînes et on devient un petit peu asservi. Et à ce sujet, je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait la semaine dernière où je parlais du pouvoir des mères parce que j'ai vraiment la conviction profonde qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'empêchent d'être mères à cause de toute la pression que peut mettre la société, ça peut être aussi la famille, des idées comme quoi pour être mère, il faut avoir ceci, ceci, cela. Enfin, bref, il faudrait genre avoir un plan de carrière phénoménal pour être mère. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Être mère, finalement, c'est juste quelque chose de naturel pour les femmes. Devenir parent, évidemment, ça se fait à deux. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à écouter le podcast de la semaine dernière qui n'a pas été très écouté. Je pense que YouTube n'a pas beaucoup diffusé parce que c'est un podcast qui va évidemment à rebours de cet esprit du monde où en fait on veut couper les femmes de leur nature profonde et je pense que la grande majorité des femmes, on est faites pour être maman. Donc si vous n'êtes pas concerné par la parentalité dans l'immédiat, eh bien vous pouvez quand même partager autour de vous. Ne nous privons pas du plaisir d'être parents. Ne nous privons pas du bonheur incroyable de cette expérience qui est totalement transformative. Et alors aujourd'hui, j'avais envie de parler justement de comment essayer d'être plus libre, comment essayer de prendre conscience en fait de toutes ces influences qu'on a autour de nous et cette société en fait qui nous crée beaucoup de besoins. Et moi, j'ai pris conscience comme ça au fil des années, ça s'est fait très progressivement, que en fait, il y avait des besoins que je me créais moi-même, dont j'étais convaincue que justement j'en avais besoin de ces choses. Et puis en fait, les circonstances de la vie ont fait que parfois j'ai été forcée de me passer de certaines choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait que j'en avais pas besoin, que je pouvais très bien vivre sans. Alors je vais vous donner des exemples concrets. En fait, il y a pas mal de temps de ça. En fait, avec mon mari, on s'est acheté notre première voiture neuve. Avant, on avait une voiture d'occasion. Et comme on était fauchés, on a acheté en fait une Dacia. Et les Dacia, vous savez, elles sont pas chères parce qu'elles sont fabriquées en Roumanie. Et on a pris la moins chère parce que en fait, on s'est rendu compte qu'entre on nous a dit, si vous, mais on nous a prévenu, vous n'aurez pas de radio. Et on nous a dit ça un peu comme si c'était la fin du monde. Et on a demandé, voilà, on n'aura pas de radio, pas de possibilité d'écouter des disques, de la musique. Et du coup, en fait, il y avait, j'ai demandé la différence de prix qu'il y avait entre les deux modèles. Il y avait 1 500 euros. Et je trouvais que 1 500 euros, c'était quand même extrêmement cher. J'ai dit, ben tant pis, on va se passer de radio, on va se passer de musique. Et c'est vrai que moi, j'avais pris l'habitude, comme beaucoup de gens, de conduire en écoutant la radio. Et, et dans un premier temps, bon, ça a été un effort hein, de conduire comme ça dans un certain silence. Et puis finalement, mais je me suis très bien passée d'écouter la radio. Et au contraire, ça m'a permis déjà d'être beaucoup plus concentrée déjà sur ma conduite. Et je trouve ça assez étonnant d'ailleurs parce qu'on n'a pas le droit de téléphoner en conduisant, mais on a le droit d'écouter la radio. Or, moi, je peux vous dire que quand on écoute la radio, des fois qu'on est passionné, on est beaucoup moins attentif. Donc, je suis convaincue que si tout le monde conduisait sans radio, eh bien, on aurait peut-être un certain nombre d'accidents en moins. Et encore plus important pour ma vie intérieure, puisque le but de ce podcast, c'est de développer sa vie intérieure, ça a été de me rendre compte que justement, le fait de ne pas écouter de radio, ça me permettait vraiment de réfléchir par moi-même. Et je me suis rendu compte que de manière comme ça, assez insensible, tout au long de la journée, en fait, chaque fois que j'avais l'occasion d'être seule avec moi-même, de réfléchir, eh bien, je ne le faisais pas. Soit j'allumais la télé, soit j'allumais la radio. Et c'est important d'avoir ces moments où on réfléchit à sa vie, on fait le point
et on est finalement connecté à soi-même. Ça s'appelle en fait la pleine conscience. Voilà, donc en fait, je me suis très, très bien passée voilà, de la radio. Aussi, ce qui se passait, c'est que comme on avait le modèle moins cher, on n'avait pas en fait les vitres électriques, donc il fallait les remonter, les baisser soi-même. Alors moi, au début, ça me paraissait super fatigant, mais je me suis dit: «Mais c'est n'importe quoi». Remonter les vitres, baisser les vis, ça nous prend quelques secondes, ça fait un petit peu travailler les biceps et maintenant, c'est un truc que je fais, mais sans réfléchir, vous voyez? C'est quelque chose en fait, quand on nous dit qu'on n'aura plus quelque chose une chose à laquelle on était habitué, dans un premier temps, on se sent frustré, mais il faut dépasser ce stade-là. En fait, c'est notre cerveau qui aime pas qu'on change. En fait, c'est tout simplement ça. Les neurosciences l'ont démontré. Si on a l'habitude de faire quelque chose comme ça tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, et qu'on ne le fait plus, eh bien, au début, le cerveau, il est en panique et il nous dit, il y a un manque, il y a un manque, il y a un manque. Et puis, finalement, le temps passe et au bout d'un moment, ben, on s'habitue et on crée de nouvelles habitudes beaucoup plus saines. Donc, n'ayez pas peur, voilà, de vous priver de petites choses qui finalement nous empêchent de réfléchir, en fait. Voilà. Et on se sent beaucoup plus libre. Et puis aussi, à ce moment-là, j'étais en train de vraiment approfondir ma pratique de la méditation de pleine conscience. Et j'essayais d'appliquer la pleine conscience, pas uniquement quand je méditais, mais au quotidien. Et je me souviens, justement, moi, je faisais la méditation de pleine conscience avec le livre de Christophe André Méditer jour après jour. Et il disait que c'était important de faire une seule activité à la fois. Et moi, comme beaucoup de femmes, je pense que c'est quelque chose de très féminin. J'avais tendance à faire plusieurs choses à la fois. Et notamment quand je faisais la vaisselle, corvée que je détestais, j'avais besoin d'écouter quelque chose, de la musique, tout ça pour me motiver. Et en fait, quand il expliquait, Christophe André, que justement on pouvait réapprendre à faire, par exemple, la vaisselle sans rien, sans écouter de la musique, j'ai dit: «OK, bah, je le prends au défi, j'essaye» et je peux vous dire que là aussi, au début, c'était pas évident et puis finalement, très vite, c'est devenu quelque chose de normal et du coup, j'étais beaucoup plus concentrée sur, la vaisselle et la vaisselle n'est plus devenue une corvée, en fait. Ça peut paraître paradoxal, le fait de pas avoir de musique, d'être concentrée sur ce que je faisais et ben, en fait, ça c'était plus une corvée parce que j'étais dans l'acceptation. En fait, je pense quand on vit vraiment l'instant présent et qu'on n'est pas, voilà, le regard happé par quelque chose ou les oreilles happées par quelque chose, on accepte ce qu'on fait, ces petits gestes du quotidien et ça va, j'avais pas non plus 3 heures de vaisselle à faire, hein, on est 4, bon, voilà, avec mon mari, on se partageait quand même les tâches et du coup, en fait, voilà, j'ai ça me crée, en fait, finalement, une corvée en moins. C'est-à-dire qu'une corvée est devenue quelque chose de normal. Je prenais conscience que faire la vaisselle, c'était pas un drame, en fait et je pense que, on peut pas arriver à accepter justement ces petites choses du quotidien si on est constamment le cerveau à droite et ailleurs, en train de nous dire finalement, oui, mais ce qui est bien dans la vie, c'est d'en faire le moins possible, c'est d'être assis sur son canapé, qu'on fasse tout à ta place. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas du tout ça la vie. Voilà, il faut accepter les responsabilités qu'on a. Et au contraire, après, voilà, on a un contentement, une satisfaction d'avoir fait ces petites corvées du quotidien et de les avoir assumées en fait. C'est ça. C'est tout simplement, je pense que quand on arrête de se distraire en permanence et de faire plusieurs choses à la fois, on assume son quotidien et ça crée une très grande source de satisfaction. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour mieux apprécier votre quotidien et du coup être beaucoup plus dans la pleine conscience et dans la sérénité. Si ce podcast vous a plu, bien vous pouvez m'encourager en likant, en partageant, en vous abonnant et pensez à activer la petite cloche. À très bientôt pour un nouvel épisode du culte de l'âme.